Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la disparition mystérieuse de l'évêque de Bafia sème le trouble dans l'esprit de la communauté chrétienne catholique et l'opinion nationale. Parti de Bafia depuis 24 heures, seule la voiture de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvée sur un pont avec un mot étrange, lequel laisse penser que l'évêque de Bafia aurait plongé dans les eaux de la Sanaga. On fait le point sur les premières recherches initiées depuis cet après-midi autour du pont d'Ebebda. La société civile tire la sonnette d'alarme sur l'inefficacité des stratégies gouvernementales pour lutter contre le tabagisme, un fléau qui fait des ravages au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, une série de reportages met en exergue l'ampleur de ce problème social au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Depuis 24 heures, le diocèse de Bafia est sans nouvelles de son évêque. Seul son véhicule de marque Toyota Prado a été retrouvé sur le pont d'Ebebda cet après-midi. Sur l'un des sièges, les pièces d'identité de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, mais également un mot étrange, lequel laisse penser que l'évêque de Bafia aurait plongé dans les eaux. Les premières recherches viennent de s'arrêter autour de 18 heures et son corps n'a pas été retrouvé lors de ces premières recherches initiées autour du pont d'Ebebda. Le diocèse est dans l'émoi, Bafia également. Les autorités judiciaires restent prudentes, mais de nombreuses interrogations fusent autour de la disparition mystérieuse de l'évêque de Bafia. On fait le point avec notre correspondant envoyé spécial du côté de Bafia, qui est Gizogo. Le Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'a toujours pas donné signe de vie et au moment où vous m'appelez, et ici sur le pont de Bebda, sur la Sanaga, disons que les populations qui s'étaient massées se retirent, elles sont pratiquement déjà toutes retirées, ainsi que les autorités. Vous avez parlé du préfet Djimbam et Noubou, mais il y avait également les deux maires, le maire de Bokito, qui est la localité la plus proche lorsque vous avez traversé le pont de Bebda, mais du côté de la Métier dans le centre, vous avez aussi le maire de Bebda, qui était donc tous les deux sur le lieu. Le gouverneur de la région du centre y est aussi arrivé, et donc les sapeurs-pompiers, une équipe de la police scientifique qui a fait les constatations sur le véhicule de marque Prado de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Toujours pas de nouvelles de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, et selon les indications que nous avons pu gagner auprès du procureur de la République de Bafia, le véhicule va être retiré, ramené sur Bafia. Pour l'instant, voilà l'information, et donc on évoque aussi la possibilité, si le corps est effectivement dans l'eau, puisqu'il y a beaucoup de possibilités ici aujourd'hui qui sont évoquées, puisqu'on en vient encore à se demander si effectivement l'évêque de Bafia se trouve dans l'eau. Vous savez, nous sommes au Cameroun, et donc on n'exclut pas l'hypothèse que une autre situation ait pu se produire. Le préfet du Mbam et Noubou a estimé que l'évêque était parti de Bafia en direction de Yaoundé, mais je peux vous assurer que le véhicule se trouve sur le pont de Bebda en ce moment, en direction de Bafia justement, Djimbam et Noubou, ce qui est un peu contradictoire par rapport aux déclarations qui ont été faites par le préfet Djimbam et Noubou. Savoir que le matériel utilisé par les sapeurs-pompiers, on ne va pas dire qu'il est rudimentaire, mais il est quand même peut-être limite, puisqu'on a vu des sapeurs-pompiers carrément torse nu plongés. Nous avons rencontré notamment un membre du clergé qui est d'ailleurs chargé des questions épiscopales dans au sein du diocèse de Bafia, qui nous a dit que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était apparu ces derniers jours, était très fatigué, était beaucoup plus fatigué, très abattu aussi, puisqu'il y a eu, il faut dire qu'il y a un événement qui est survenu il y a quelques jours au sein de ce qui est retrouvé mort dans sa chambre il y a quelques jours. On a donc dit, selon les informations que nous avons pu obtenir ici, depuis le déroulement de ces obsèques, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était apparu beaucoup très pensif et très préoccupé effectivement par le décès de ce curé. Et donc tous ces derniers jours, il est donc apparu comme en marge, comme très abattu par la disparition du recteur du séminaire de Bafia.
Avez suivi, c'était notre correspondant envoyé spécial Guy Zogo, la correspondance depuis le pont des Bebda sur le fleuve Sanaga dans le département du Mbam et Inubu. Je vous propose à présent de découvrir en images la voiture de Monseigneur Jean-Marie Benoît, justement, qui est Bala, qui est porté disparu depuis 24 heures. Et vous l'avez vu en image, ses pièces d'identité et ce mot retrouvé dans sa voiture de marque Toyota Prado, le mot sur lequel, un papier sur lequel est écrit « Je suis dans l'eau », ce message qui laisse penser que le préfet aurait plongé dans les eaux. Vous l'avez suivi avec notre envoyé spécial sur le pont des Bebda qui fait savoir que les premières recherches n'ont pas permis de retrouver cette autorité religieuse dans les eaux de la Sanaga. Et le procureur de la République qui a demandé qu'on suspende les recherches qui vont reprendre dès demain matin du côté de Bafia, dans le département du Mbam et Inubu. Justement, cet évêque porté disparu depuis près de 24 heures, parti de Bafia autour de 23 heures hier, et seul son véhicule retrouvé sur le pont des Bebda, il a été porté à la tête du diocèse de Bafia en 2003, ça fait une trentaine d'années qu'il a été ordonné prêtre au Cameroun. Des précisions sur son parcours, sur sa vie en tant que prêtre, c'est dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. Ordonné prêtre le 20 juin 1987, Jean-Marie Benoît Bala, né le 10 mai 1959, dans l'arrondissement de Bankomo, dans la région du centre. Après un parcours professionnel bien rempli, il est nommé par le pape Jean-Paul II, évêque de Bafia, le 3 mai 2003, soit 16 ans seulement après avoir porté pour la première fois sa soutane de prêtre. Après avoir pris fonction le 3 juillet 2003, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala s'applique directement dans la transformation du diocèse de Bafia. Le nombre de grands séminaristes en marche dans ce diocèse entre 2004 et 2012. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait initié une pastorale d'ensemble, un modèle diocésain dans lequel les chrétiens continuent de s'épanouir. Je vous le disais en titre, la société civile tire la sonnette d'alarme sur l'inefficacité des stratégies gouvernementales pour lutter contre le tabagisme, un fléau qui fait des ravages au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, la société civile a fait le point sur l'état des lieux de ce fléau qui gangrène davantage les jeunes au Cameroun. Warren Zede et Kate Diarra. Fumer nuit gravement à la santé du fumeur et à celle de son entourage. Voilà une phrase qu'on retrouve plaquée sur les cartons de cigarettes et qui a pour objectif principal d'empêcher aux fumeurs de se laisser aller. Pourtant sur le terrain, la réalité est tout autre. Le message n'agit pas car malgré sa présence sur les paquets, le tabac continue de recruter de nombreux Camerounais chaque année. Les chiffres sont alarmants et défient tout pronostic. Selon l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes, 1 100 000 Camerounais sont des consommateurs actuels de tabac au Cameroun, avec 13,9% d'hommes pour 4,9% de femmes. Toute chose qui exposerait donc environ 6 720 000 personnes à la fumée secondaire du tabac dans tous les lieux publics, à l'instar des lieux de travail, des restaurants, des transports en commun. Dans son plaidoyer pour l'adoption d'une loi anti-tabac forte au Cameroun, l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes préconise l'interdiction de la vente des produits de tabac aux mineurs et par les mineurs, la protection de la population contre la fumée du tabac dans les lieux publics à travers la création des espaces 100% non-fumeurs, l'adoption des avertissements sanitaires illustrés sur les emballages, mais surtout l'augmentation de 70% des taxes sur les produits du tabac afin de diminuer son taux d'accessibilité. Toute chose qui pourrait préserver les non-fumeurs et réduire considérablement le nombre de Camerounais qui rentrent dans l'univers du tabagisme chaque année. Vous l'avez suivi, même les non-fumeurs sont exposés aux effets néfastes du tabac. Et dans la ville de Douala, ils dénoncent le silence des autorités locales face à ce fléau qui gangrène davantage la santé de nombreux Camerounais. Reportage, Warren Zede et Séverin Chouban et Donald Agnouzwa.
Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé renseignent que le tabagisme passif est responsable de 3 000 à 6 000 morts par an chez des personnes qui ne fument pas. Les personnes exposées à la fumée dégagée par les produits du tabac se plaignent aussi de cette cohabitation qui existe entre les fumeurs actifs et les non-fumeurs dans des milieux clos, comme les bureaux, les restaurants ou en plein air. C'est des gens qui souvent sont tendus quand on les reproche. Donc quand ils fument à côté de vous, vous leur dites de ne plus vous nuire, ils sont embêtés. Sur le plan de la santé par exemple, un enfant exposé au tabagisme passif a plus de chances de développer des rhinopharyngites, d'asthme, de bronchite et d'otite. Autant d'indicateurs qui imposent au pouvoir public la prise d'un certain nombre de mesures allant dans le sens de la lutte contre la consommation du tabac. Il faut que le gouvernement interdise d'abord l'importation des cigarettes. Donc que le gouvernement stoppe la vente des cigarettes. Et si le gouvernement veut continuer à accepter la vente des cigarettes dans ce pays, il puisse trouver les milieux réservés aux fumeurs. Parce que réellement, nous autres qui ne fumons pas, quand nous passons en route et que l'un des passants fume, nous sommes vraiment affectés. Pour ce qui est du tabagisme passif, précisons qu'une personne qui ne fume pas et qui vit avec un fumeur augmente de 25% le risque de cancer du poumon et multiplie chaque jour les risques d'accidents vasculaires. 4 agresseurs sèment la terreur ce matin à quelques encablures du marché Kololoun dans le 2e arrondissement de Douala. Les commerçants tenus en respect ont été dépouillés ce matin et le cri d'alerte a permis de mobiliser des éléments de la brigade de gendarmerie. Une altercation s'en est suivie entre les agresseurs et les forces de sécurité. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Le quartier Kololoun, fief des bandits de grand chemin, fait encore parler de lui. C'est au lieu-dit ancien cordon rouge que 4 malfrats ont agressé à ciel ouvert les commerçants de ce marché. J'étais sur mon comptoir en train de vendre. Quand ils sont arrivés, ils me demandent de donner 500 francs. Je demande 500, c'est pourquoi. Ils me disent que ce sont eux qui vont maintenant commencer à faire la loi ici. Ils ont commencé à passer comptoir par comptoir, très long couteau. De minimum, un long poignard de minimum. Alertés, les éléments de la brigade de la gendarmerie ont effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. L'un des membres de ce gang, le nommé Rambo, qui voulait poignarder un des gendarmes, a été touché par balle et conduit à l'hôpital à Kentini pour des soins intensifs. Il a essayé de tuer le gendarme. Il était vraiment fort. Il a eu assez maîtrisé, il a pu prendre le gars, il a fusé le gars, il ne pouvait que faire un truc pareil. Un autre de ces malfaiteurs a été conduit à la police judiciaire de Bonandior pour besoin d'enquête et 2 autres courent toujours. Dans l'arrondissement de Douala 2e, ces quartiers sont devenus des zones de non-droit où les malfrats dictent leurs lois. Ce n'est pas la première fois. Comme je vous dis actuellement, tous les jours, de lundi à dimanche, tu ne peux plus passer la même en journée pour entrer là. À 3h du matin, dès que tu sors et dès que on t'agresse, on te dépouille le tout. Les populations en appellent au soutien des autorités compétentes pour assainir ce secteur. C'est un coup dur pour certains candidats au Cap technique industriel à Kribi dans la région du Sud. Ils se sont trompés sur la date de début des examens et des épreuves. Ceux venus de Bipindi et d'autres villages croyaient que les épreuves devaient débuter mardi. Malheureusement, les épreuves avaient débuté depuis lundi. Ils ont donc ainsi perdu toute une année scolaire en s'étant trompés de date de début des examens officiels à Kribi. Le récit des faits avec Joseph Abena. Ces sacs accrochés ici sont la preuve évidente que l'examen a bel et bien commencé au centre du lycée technique de Kribi. Seulement, plusieurs candidats au CAP sont absents. Ils pensaient plutôt que les épreuves débutaient le lendemain. Tout se passe bien, en dehors des problèmes récurrents, des absences qu'on connaît. À la seule différence qu'au CAP, il y a eu, sur 265 candidats inscrits, il y a eu 9 candidats qui ne se sont pas présentés. Et parmi les 9, il y aurait eu une confusion de date et de début d'examen. Mais les responsables du centre d'examen restent catégoriques. Une épreuve de raté
vaut l'élimination pure et simple du candidat. Un candidat qui est absent à la phase écrite, il n'y a plus de session de rattrapage pour lui. Donc, un candidat qui est absent pour une épreuve est déjà éliminé pour le reste de l'examen. Inutile pour lui de se présenter encore au centre. C'est tout à fait clair. C'est donc une année blanche pour ces candidats de Bipindi et de Lorbatindi qui, semble-t-il, n'ont pas reçu la bonne information sur les dates de l'examen du CAP. Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général se poursuivent au lycée bilingue de Nkonsamba. 679 candidats sont présents et parmi eux, 2 candidats sortent du lot. Ils sont malvoyants. Une salle a été aménagée spécialement pour eux et c'est un véritable soulagement parce qu'ils composent les années précédentes au lycée Jos de Douala et étaient justement mélangés avec les candidats ordinaires. Je vous propose d'écouter tour à tour le chargé de mission au lycée bilingue de Nkonsamba et l'un des encadreurs de ces candidats. Nous avons une salle avec 2 candidats, des malvoyants. C'est la première fois, c'est la première session que ces candidats composent ici. Parce que d'habitude, ils composent à Douala. On nous a appelé qu'ils devaient composer ici au centre du lycée bilingue de Nkonsamba. Faire la navette Nkonsamba-Douala, c'était pas évident. Aujourd'hui, ils sont là dans un centre qu'ils maîtrisent mieux par rapport au lycée Jos. Ça ne peut que me satisfaire. Le processus a démarré il y a 5 ans avec les premiers candidats composant les examens relevant de l'office du bac. Le trajet était très compliqué et donc nous sommes mis en branle pour déclencher une rencontre avec le directeur adjoint de l'office du bac en octobre dernier. Et par la suite, le dossier qui a été déposé a suivi son chemin jusqu'à l'aboutissement. Il est toujours bon pour chacun d'être dans son cadre. Ajouter à ça le facteur logement. Se déroule le baccalauréat dans la ville de Tian, chef-lieu du département de la Menois. Élément de réponse avec Leclerc Sakem et Julingue Nyondé. Ils sont 871 candidats à affronter les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général au sous-centre du lycée bilingue de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Comme dans la plupart des sous-centres d'examen de la ville, les petits métiers développés pendant cette période prospèrent. Les objets de travail tels que les stylos à billes, règles, crayons et gommes se vendent comme des petits pains. À l'entrée de l'établissement, les candidats sont soumis à des fouilles systématiques. Une fois en salle, des consignes sont données pour la dernière fois par les encadreurs avant la phase tant attendue, celle de la composition. Certains candidats livrent leur impression au sortir des salles. La première épreuve, c'était pas tellement compliqué, mais on espère que la prochaine sera bon. La première épreuve, c'était pas mal pour un début. On espère que la suite sera pareille aussi. On s'est battu comme on pouvait. Bon, j'ai pas la demi-heure de nous, même comme épreuve aussi. Bon, c'est quand même abordable, on s'est débrouillé. On espère que la fin sera bien finie en fait. Les responsables affirment que l'examen se déroule sans incident majeur et ce, sous haute surveillance des membres du comité de vigilance. Au sein de notre sous-centre, un comité de vigilance. Vous allez voir, vous allez rencontrer les membres là du porte des bâches et ils sont postés aux 4 coins du campus. Et ceci pour parer à toute éventualité d'insécurité. Sur les 871 candidats recensés dans la ville de Tchang, 8 ont brillé par leur absence au lycée bilingue et 6 au lycée classique. Dans le reste de l'actualité, la faible mobilisation des populations pour s'inscrire sur les listes électorales préoccupe dans le département du Mungo. Des membres du conseil électoral ont rencontré des acteurs politiques et autorités administratives pour identifier les points faibles des stratégies de sensibilisation des Camerounais sur les enjeux d'inscription sur les listes électorales. Cyril Djemba et Étienne Pascal Azégué. Les personnes en âge de voter traînent encore le pas pour s'inscrire sur les listes électorales dans le département du Mungo. Les nouveaux fichiers font état d'environ 216 000 inscrits, ce qui est en deçà des prévisions.
Les membres du conseil électoral sont ainsi descendus en Konsamba pour booster le moral des acteurs politiques et ceux de la société civile afin qu'il y ait une adhésion totale à la vaste campagne de sensibilisation lancée sur l'étendue du territoire pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons été satisfaits des échanges que nous avons eus avec eux. Nous espérons qu'ils sont beaucoup plus conscients du rôle qui leur incombe. Le défi auquel nous avons à faire face est commun et nous avons la responsabilité de chacun à son niveau de contribuer à la réussite du processus électoral et à la démocratie. Certains acteurs politiques présents à ces échanges critiquent cette démarche des membres du conseil électoral qui consiste à venir constater juste le nombre des inscrits sur les listes électorales sans toutefois mettre un accent sur la mobilisation des personnes en âge de voter. C'est la même chanson. Leur objectif, c'est de venir voir que le nombre des inscrits a augmenté. Mais ils ne veulent pas faire ce que vont encourager les gens à s'inscrire. Beaucoup de personnes sont déjà découragées. J'ai proposé tout à l'heure des bulletins uniques. Là, one man, one vote. Tu votes, tu n'as pas besoin de venir montrer le bulletin X ou bien Y. Les chiffres pris par arrondissement dans le Mungo mettent en tête la localité de Melon avec un peu plus de 21 000 inscrits, tandis que la localité de Bonnet est bon dernier avec 6 000 inscrits. Dans l'escale internationale, les Nations Unies lèvent un pan de voile sur les atrocités commises ces 12 dernières années en Centrafrique, des révélations troublantes sur des crimes contre l'humanité. Des précisions avec nos confrères de Renews. Les crimes les plus abominables commis en Centrafrique sont répertoriés dans un rapport publié par l'ONU. Villages entiers brûlés, viols collectifs, massacres, tortures. Plus de 600 violations graves des droits de l'homme commis par différentes milices ou forces armées sont détaillées dans ce rapport destiné à la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Il s'agit de crimes commis entre 2003 et 2015. Parmi ceux qui ont commis ces actes horribles durant cette période, certains continuent de sévir, c'est évident. Même si les crimes qu'ils commettent aujourd'hui ne figurent pas dans ce rapport, nous allons continuer à les répertorier, à les surveiller très attentivement. La Centrafrique fait face à une résurgence des violences qui ont fait 100 000 nouveaux déplacés ces dernières semaines selon l'ONU. En 2013, le pays avait basculé dans le chaos, théâtre d'affrontements meurtriers entre chrétiens et musulmans. L'intervention de la France et de l'ONU avait permis un retour au calme précaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas vos rendez-vous ce soir, notamment Actu Santé, mais aussi le grand rendez-vous 237, le débat, présenté par Duval Fangwa. Merci de rester sur Equinox Télévision.